Franz Kafka, funambule de l'angoisse et du mystère, a tissé dans la nuit de l'âme humaine des récits où l'absurde et la quête de sens se frôlent sans jamais se rejoindre. Ces chefs-d'œuvre auraient pu ne jamais nous parvenir. Kafka brûlait systématiquement ses écrits, et, avant de mourir, lorsqu'il demanda à son ami Max Brod de récupérer ses manuscrits pour les brûler, celui-ci refuse d'obéir à sa dernière volonté. Il fallait que le monde connaisse ce génie créatif tourmenté, ce regard unique qui nous invite à réfléchir. Dans la Métamorphose, Grégor Samsa se transforme en une créature honteuse rejetée par les siens. Certains y voient une allégorie des Juifs de son époque, comme l'écrit Harold Bloom. Kafka dessine l'expérience d'un peuple qui se voit soudain non pas comme il se perçoit lui-même, mais comme la société le voit, grotesque, étrange, irrémédiablement autre. Kafka confie dans son journal « Ce que j'ai en commun avec les Juifs peut être une sorte d'impossibilité de se sentir totalement à l'aise dans ce monde. Et encore, je suis un Juif timide, maladroit, tiraillé entre le rêve d'un monde pur et la crainte d'un monde qui me hait. » Kafka est profondément juif, tiraillé en perpétuelle réflexion sur son existence. Dans son livre « Le procès », Joseph K. est arrêté un matin sans explication et subira un procès absurde. C'est une allégorie évidente de sa condition, la culpabilité sans explication, la culpabilité d'exister. Vers 1920, Kafka commence à rêver de la Palestine. Profondément attiré par le sionisme naissant, il écrit « En Palestine, je pourrais commencer une vie nouvelle, simple et pure ». Il se met à apprendre l'hébreu moderne et prépare son projet d'émigration. Mais la maladie le frappe, il meurt le 3 juin 1924 à 40 ans. Kafka, mourant à Vienne, regardait vers une terre promise qu'il savait déjà hors d'atteinte. Et dans ce dernier regard, il avait compris. Même la fuite est une illusion, même l'éveil est un songe, et même la délivrance a la forme d'un labyrinthe sans sortie.